Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo back to school. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes fournitures scolaires pour ma rentrée de deuxième année en prépa ECG, donc prépa commerce. J'avais déjà fait une première vidéo sur mes fournitures scolaires du coup pour ma rentrée en première année. Donc avec du recul en fait j'ai vu qu'il y avait certaines choses ça valait le coup et d'autres ça ne collait pas forcément avec le fonctionnement de la matière. Donc je voulais vous montrer vraiment comment je m'étais organisée au niveau des fournitures scolaires. Pour que vous ayez déjà les bonnes bases dès le début parce que j'ai vu du coup ce qui allait et ce qui allait pas. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer mes fournitures scolaires propres, dites vraiment scolaires, les cahiers, stylos, etc. Et après, je vous montrerai quelques petits accessoires entre guillemets que je trouve utiles dans la vie d'un préparationnaire que par exemple moi j'utilise à l'internat. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, on a la trousse basique. Je vais pas vous énumérer tous les trucs, il faut des stylos, de la colle, des ciseaux, enfin bref, voilà, tous les trucs basiques, du blanco. Par exemple, par rapport à ce que j'avais dit que je ferais l'année dernière, j'avais acheté un stylo plume et j'avais dit que j'écrirais au stylo plume tous mes DS. Mais en fait, ne faites pas ça parce qu'au concours, vous n'avez pas le droit au stylo plume. Donc les stylos friction et stylo plume, franchement, évitez, habituez-vous dès le début à écrire en stylo bic avec du blanco. Vous avez le droit au blanco, faut juste faire gaffe à pas en mettre trop. Mais voilà, donc oubliez tout ce qui est effaçable, etc. Par exemple aussi j'avais acheté un compas, n'achetez pas de compas en prépa commerce, c'est inutile, vous n'en avez pas besoin, clairement je ne savais pas, mais il n'y en avait pas besoin. J'ai aussi une trousse avec ce qui est... J'ai des pointes comme ça, Papermate, moi ça me sert à faire mes fiches, ça franchement je trouve ça super utile. Donc j'ai aussi des feutres, moi ceux que j'ai c'est Stabilo. Voilà, mais tout ça, ça date un peu de... Enfin, j'ai gardé mes fournitures de cette année et du lycée, donc parce que il marchait encore, voilà, je crois que j'ai des pointes fines aussi. Mais franchement, pour faire des fiches, je trouve ça vraiment très pratique, clairement. J'ai aussi racheté des surligneurs, parce que les surligneurs, vous allez les défoncer, clairement. J'ai racheté un pack, comme ça, de 8 surligneurs. Je sais pas si s'ils me feront toute l'année, on verra, parce que avant j'avais des gros comme ça, alors il y en a qui marchent encore donc je vais continuer à les utiliser, mais il y en avait certains que j'avais fini clairement, mais j'avais les gros comme ça. Et je les utilisais pour surligner mes cours, pour faire mes fiches, enfin vraiment avoir des surligneurs, je trouve ça très utile. Une perforeuse, clairement une perforeuse, c'est super utile, vous allez avoir plein de polycopiés, donc au lieu d'utiliser plein de pochettes plastiques là, c'est pas bon pour l'écologie et en plus ça coûte, enfin à force on en achète. Donc en vrai ça fait économiser et c'est hyper pratique. Hop, vous avez votre feuille, vous faites les trous, vous mettez dans votre classeur, voilà. Bon, j'utilise quand même des pochettes plastiques pour certains trucs. Donc clairement des pochettes plastiques, achetez-en toujours, ça va vous être utile. Mais si vous voulez éviter d'en avoir 36 000, franchement, une perforeuse, ça vaut grave le coup. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup et je sais que j'ai des copines qui me la piquent. Donc voilà. Ça, je m'en suis moins servie. Mais les fois où j'en avais besoin, bah, c'était pratique. Une agrafeuse. Si vous en avez une qui traînait chez vous, que vos parents n'utilisent pas, prenez une agrafeuse. Voilà, c'est toujours ça. Moi, c'est une grosse, mais clairement, il existe des petites, là. C'est plus pratique. Ensuite, ce que j'utilise, bon, là, j'étais en train de travailler. Bah, une ardoise, voilà, je faisais des maths. Donc, vous voyez qu'une ardoise, c'est super utile. C'est la même que celle que j'ai achetée l'année dernière. Bon, elle n'est pas forcément en super bêta, mais elle reste blanche. Donc, franchement, une ardoise, franchement, quand vous avez plein d'exercices à faire, à refaire, pour réciter votre cours, vous utilisez 36 000 feuilles. Encore une fois, écologie, et puis même, faut les avoir, les feuilles, parce que moi, clairement, quand je voulais utiliser des feuilles, j'en avais pas. Enfin, parfois l'internat ils en mettaient à disposition, la salle d'études en mettait à disposition des feuilles de brouillon pour les étudiants, mais il n'y en avait pas toujours, donc en fait avoir une ardoise clairement c'est pratique. Franchement j'ai testé plusieurs Veda parce que ça se vide très vite et c'est très chiant, mais je vous jure que ceux de la marque Auchan là, pointe fine, ils sont géniaux, vraiment je vous jure. Vraiment ils sont trop bien, parce que la marque Veda ils se vident en 2 secondes, je trouve ça hyper chiant. Voilà, des post-it. C'est super pratique. Vous avez une petite question que vous ne comprenez pas sur un truc, vous la mettez sur post-it, vous collez le post-it sur votre télé, sur votre feuille. Pense bête, au-dessus de votre bureau, vous savez qu'il faut réviser ça, bidule, vous voulez retenir un truc, allez hop. Franchement en vrai un bloc, moi je l'ai même pas utilisé en entier, c'est toujours ça, c'est bien. Des œillets, parce que vous allez avoir beaucoup de classeurs et beaucoup d'intercalaires. Et les gros classeurs, clairement ça se déchire vite. Donc en vrai c'est toujours pratique moi je trouve. Du scotch. Du scotch c'est toujours utile, me demandez pas pourquoi mais je sais que je l'ai utilisé. Voilà, clairement je l'ai utilisé.
je crois que j'ai fait le tour. Donc ça c'est pour ce qui est basique, c'est pour ce qui est commun à toutes les matières entre guillemets. Et ensuite, je vais passer aux matières par matière. D'abord, oui, avant ça, pour ranger tous vos DS, etc. Ce que j'avais dit que je ferais dans mon ancienne vidéo. Et c'est ce que j'ai fait. Clairement, acheter des gros classeurs là, comme ça. Vous achetez des gros. Moi j'en ai pris un pour les maths où je rangeais mes TD, mes DS, mes DM et mes cols. Tout dans le même, franchement pour un an ça passait parce que moi après mon cours je l'ai pris sur cahier. Après si vous êtes sur feuille pour le cours, ayez un classeur juste pour le cours de maths et un gros pour archiver, DSDM, etc. J'en avais un pour toutes les autres matières, donc dans l'autre j'avais tous mes DS, cols, d'histoire, français, philo, langue. Je mettais tout dans le même, franchement c'est rentré clairement, attendez. Bon après par contre à la fin d'année clairement ils deviennent très lourds et quand c'est trimballé à chaque vacances c'est un peu chiant mais bon. Là il y a les intercalaires pour chaque matière et j'ai mis toutes mes colles et tous mes DS. Il n'y a que ça. J'en avais encore un autre pour ranger les dossiers et le vocabulaire de langue, donc un par langue. J'en avais un pour l'anglais et un pour l'espagnol. Par contre l'anglais et l'espagnol, ces deux gros classeurs, ils sont pas remplis. Donc un seul pour les 2 années, ça suffit. Là, et j'en avais un où je mettais mes cours de français. Et mes cours de philo, je les prenais sur cahier. Donc j'avais pas besoin de classeur pour la philo. Donc avant que je vous fasse matière par matière, il y a une chose qui est importante et qui va vous être utile dans toutes les matières. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Moi je fiche à la main, pas à l'ordi, globalement. Il y a parfois des trucs que je fais à l'ordi, mais moi je fiche globalement à la main. Et du coup vous aurez besoin de fiches Bristol A4. Les petites fiches c'est pas pratique, vous êtes en prépa, il y a plein de trucs, il faut des grandes. Et moi du coup je les range dans des porte-vues et j'ai un porte-vue par matière. Je vais vous expliquer comment je fonctionne du coup matière par matière avec les porte-vues et les fiches. Donc en maths, moi j'utilisais que des cahiers parce que je voulais être sûre de ne pas perdre mes feuilles etc. Donc prenez des petits carreaux mais je vous conseille de prendre plus des 150-200 pages pour le cahier d'exercice et des 96 pages pour le cahier de leçons. À chaque fois j'amenais les deux en classe. Donc en maths j'ai un gros porte-vue. En maths il faut prendre beaucoup de vues. Vraiment là lui il fait 200 vues je crois de tête. Je l'avais acheté à 200 vues. Et en fait moi ce que je fais c'est que je fiche mon cours. Donc par exemple le cours des suites. Là j'ai ma fiche suite donc du cours voilà. Et après je vais du coup avoir mes fiches avec les questions types que du coup je fiche. Parce qu'en maths vous allez apprendre à ficher les maths, les exos de maths. Et vous fichez les questions types. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Cours, fiche de cours et ensuite fiche d'exercice. Et j'ai tout dans le porte-vue. Et 200 vues, ce n'est pas suffisant pour juste la première année. Je suis en train de le voir, là je suis en train de finir certains trucs et clairement il va falloir que je décale dans un autre porte-vue. Et aussi pour les maths, je vous conseille d'acheter un petit cahier comme ça où vous répertoriez toutes vos petites erreurs. C'est des petites erreurs que quand vous reprenez vos devs, vous avez vu que vous avez fait ça, alors vous savez très bien qu'il faut pas faire ça. Par exemple, on a un truc tout bête, vous comprendrez quand vous aurez commencé les cours. Mais savoir que quand on nous demande la limite de x puissance x, et ben il faut le transformer en exponentielle x de ln de x. Bah moi je faisais tout le temps la faute et je l'ai marqué là et du coup bah, je l'ai retenu. Après j'ai encore un peu du mal à utiliser ce système pour les maths. Pour les langues je l'utilise très bien mais pour les maths il est pas rempli quoi. Voilà, c'est vierge. Mais il faut se forcer en fait, je l'ai pas assez bien fait. Donc ensuite, histoire géo. Moi je vous conseille quand même d'avoir un ordi ou une tablette parce que ça va vous servir pour certains cours, notamment pour l'histoire géo et la philo si votre prof vous autorise à prendre le cours à l'ordi. Pour les langues, franchement, faut faire à la main. C'est mieux de faire à la main pour apprendre une langue, c'est mieux qu'à l'ordi, clairement. J'ai pris un iPad, un basique, avec un clavier, et franchement, ça suffit pas besoin d'aller mettre des milliers et des cents dans un ordi. Et puis il y a aussi des ordis qui sont à un prix correct. Juste moi, j'aimais bien le format tablette pour avoir tactile, etc. Donc j'ai pris ça, j'ai Word dessus et tout, et ça suffit, il y a pas besoin de 36 000 trucs. Faut avoir Word et faut avoir de l'espace pour stocker tout votre cours. Voilà, donc j'ai écrit mon cours là-dessus, que je n'imprime pas. En fait, je vais le ficher directement et je vais le ficher du coup sur des fiches Bristol A4, pareil, que je mets dans ce porte-vue. Là, vous voyez, j'ai toutes mes fiches, c'est tout mon cours d'histoire, quoi. Chapitre par chapitre, voilà quoi. L'histoire, vous avez beaucoup de cours, vraiment beaucoup. Donc je pense que le porte-vue, pareil, prenez le plus de vues possible pour la deuxième année. Si vous avez 200 vues, au moins prenez-le, vous aurez toute la première année dans un porte-vue. Et je pense que la deuxième année, je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs.
avec tous les continents, donc il faudra peut-être 2 porte-vues. Moi là je sais qu'il faudra que j'en rachète un troisième puisque j'ai déjà la première année de décalé dedans. Donc voilà. Pour l'histoire aussi, il va vous falloir de quoi faire des cartes. Moi j'ai pris des petites pointes fines comme ça et il faut des crayons de couleur. Mais il n'y a pas besoin non plus de 136 000 trucs. Et cette année j'ai acheté un normographe, voilà. Je pense que c'est pas forcément obligatoire pour tous, si vous arrivez à dessiner et tout. Mais même des carrés ou des ronds, moi personnellement je suis capable de les louper. Donc en vrai avec ça au moins vous êtes sûr, vous posez votre truc, vous faites votre rond là et puis c'est good. Donc c'est toujours pratique, je pense que c'est un gain de temps aussi en carte. À voir. Vous verrez pendant la première année, franchement l'achetez pas forcément en première année. Enfin ça dépend si vous voyez que vous faites beaucoup de cartes ou pas. Nous on n'a pas fait de cartes, enfin presque pas. Je me suis pas dit j'ai besoin de l'acheter, mais je l'ai acheté pour la deuxième année par contre, puisque notre prof nous l'a demandé. Le français, j'utilisais un classeur. J'avais pris des cahiers, en fait j'avais pris des cahiers pour toutes les matières l'année dernière, mais j'ai très vite vu que ça le faisait pas parce qu'en français il y a plein de parties différentes. Il y a partie langue, il y a partie cours, partie du coup synthèse et résumé exercice quoi, partie méthode. Donc il vous faut un classeur avec des intercalaires et des feuilles. Il vous faut des gros paquets de feuilles. Moi là j'ai pris 500 simples, 500 doubles, ça va pas suffire. Mais franchement prenez gros dès le début, comme ça vous n'allez pas aller faire des courses tout le temps, c'est chiant. Essayez de prévoir le plus possible si dans l'internet, votre chambre est assez grande ou dans votre appart pour stocker beaucoup de fournitures. Franchement faites-le, c'est un gain de temps si vous stockez. Et si vous en avez trop, vous l'utiliserez l'année d'après de toute façon, donc c'est pas perdu clairement. J'avais pris aussi un porte-vue, mais en fait il m'a surtout été utile pour la philo et pas pour le français, parce que le français, j'ai pas tellement fiché mes cours. Franchement si vous avez le temps faites-le, moi j'ai pas pris le temps. Mais peut-être que ficher un petit peu les cours de français et tout, ça aurait pas été mauvais en soi. Enfin c'est jamais mauvais d'avoir de la connaissance, mais j'ai pas trop pris le temps. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, moi j'ai fonctionné par couleur. J'aime bien avoir toute la même couleur pour une matière. Au moins on s'y retrouve facilement et je passe un petit truc que j'aime bien faire. Donc du coup pour la philo, franchement vous faites pas chier à aller acheter des cahiers super beaux qui coûtent super cher parce que vous allez écrire tellement vite que vous allez écrire mal. Ça vaut pas le coup. Cette année j'ai pris un gros lot là. 5 cahiers comme ça, basiques, c'est pas les mêmes couleurs mais tant pis. Les seuls cahiers que j'utilise c'est pour les maths et la philo. Donc les maths je les prends tous pareil. Puisque c'est un petit carreau et la philo c'est grand carreau. Moi personnellement la philo je prenais les cours sur cahier. Vous pouvez prendre classeur si vous avez envie, faire sur feuille, mais il y a besoin de 36 000 intercalaires. Donc moi cahier j'ai tout au même endroit, je trouvais ça pratique. Après si vous pouvez prendre à l'ordi, je pense en vrai c'est à vous de voir. Si vous préférez à l'ordi ou à la main, nous on n'avait pas le droit à l'ordi avec notre prof. Comme j'ai un nouveau prof cette année, je vais voir. Par contre la philo, moi je suis nulle en philo. Enfin vraiment j'aime pas ça et je me débrouille pas bien. Pour aller plus vite, je fichais à l'ordi. C'était la seule matière où je fichais à l'ordi. Pour pouvoir ficher plus vite et du coup pouvoir plus travailler le cours, avoir plus le temps de l'apprendre et le comprendre. Parce que je prenais du temps à comprendre en fait. Donc je fichais vite à l'ordi. Et puis aussi, non, c'est surtout que la philo, j'y ai passé peu de temps cette année. Chacun voit la chose à sa manière, mais personnellement, comme on n'avait pas de thème, je voyais pas l'intérêt de passer énormément de temps sur la philo cette année. Je préférais m'améliorer dans les autres matières, mais je sais que cette année, je vais y passer plus de temps parce qu'il y aura le thème et tout, et ça reste une matière importante du concours. Mais c'était aussi pour ça que je fichais à l'ordi, pour gagner du temps. Du coup, j'avais un porte-vue. Bon, de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo, c'est pas je pense que c'est sûr, je vais vous faire une vidéo sur comment je m'organise pour travailler matière par matière, mon emploi du temps, etc. Combien de temps je travaille quelle matière, comment, avec quel manuel et tout, la semaine, le week-end, enfin bref, allez la voir quand elle sortira, je vous expliquerai plus en détail comment je fonctionne. Et maintenant, il nous reste du coup les langues. Donc pour les langues, j'avais pris des cahiers. Mais ne prenez pas de cahier parce qu'il va vous falloir plusieurs parties. Donc prenez un classeur avec des intercalaires dans les deux langues parce que vous allez avoir une partie CV, une partie grammaire, une partie version, une partie thème. Quand je vous dis qu'il va falloir beaucoup de feuilles, il va falloir beaucoup de feuilles. Et beaucoup de colle, c'est très important. Vous comprendrez dans notre vidéo pourquoi. Moi je fiche, et ça faites-le dès le début de l'année s'il vous plaît. Fichez votre CV. Les profs, ça dépend de chaque prépa, mais il y en a qui le font, je crois qu'il y a des prépas qui le font, d'autres qui le font pas, ça dépend des profs. Mais les profs vous donnent des dossiers que vous devez travailler pour le cours d'après, répondre à des questions, faire une traduction, apprendre du vocabulaire et faire un essai. Nous, toutes les semaines, on avait un dossier dans les deux langues pratiquement. Et votre dossier, en fait, c'est ce qui fait votre CV en fait. Pour le concours, quand vous aurez un essai, il va falloir des connaissances et il faudra... Et les dossiers que vous aurez fait, ça va servir à ça. Donc fichez votre CV. Pour l'espagnol, prenez un plus gros porte-vue que pour l'anglais parce qu'il y a
quand même plus de grammaire et plus de civique. D'un côté, moi j'avais le premier côté c'était grammaire que voilà je fichais comme ça, donc voilà j'ai déjà pas mal de grammaire et j'ai pas fini. De l'autre côté, quand je tournais, là c'était côté civil. Là par exemple c'est la monarchie espagnole. Comme pour les maths, acheter un petit cahier comme ça, donc ça j'avais dit que je le ferais et je l'ai vraiment fait. Acheter un petit cahier comme ça où vous marquez, c'est pour marquer toutes vos erreurs en fait. Toutes vos erreurs, vous les répertoriez, celles que vous faites tout le temps. Par exemple, vous oubliez tout le temps que, je sais pas, dans Brexit, il n'y a pas the. Et ben voilà, bah, vous marquez tous les petits trucs là, et vraiment, franchement, c'est hyper pratique. Bon, faut le relire régulièrement pour que ça serve à quelque chose, mais vous voyez, moi j'ai marqué c'est plein de petits trucs, genre par exemple, savoir que quand il y a everybody, après le verbe il est au singulier. Pourtant, everybody ça veut dire tout le monde, c'est pluriel. C'est plein de petits trucs comme ça, et c'est hyper pratique. Je préfère distinguer dans ce petit cahier les petits trucs comme ça plutôt que de le mettre dans le porte-vue parce que c'est pas un cours pur. J'ai fait ça pour l'anglais et pour l'espagnol. Après, au niveau de l'agenda, moi j'avais pris plus un planeur pour cette année et franchement c'est bien, mais parfois il n'y a pas assez de place pour marquer les trucs. Donc cette année j'ai pris un agenda, donc c'est jour par jour, original étudiant. Voilà, mais c'est vrai que le planeur c'est quand même pratique parce que vous voyez tout ce que vous avez à faire sur la semaine. Donc à vous de voir en vrai ce que vous préférez. Et un autre truc que j'ai acheté, ça je l'ai acheté en cours d'année, un weekly planner comme ça, je l'ai acheté chez Emma. En fait vous avez tous les jours et vous avez rien d'écrit, vous avez juste le jour et après vous avez la case. Et du coup bah moi au début de la semaine je planifiais tout ce que je voulais faire le soir comme travail pour toute la semaine. Donc comme ça je savais ce que j'avais à faire quand je voulais travailler. Je trouve ça très pratique. Ensuite donc c'est pas pour une matière propre mais clairement en prépa commerce l'actualité c'est important. Soit vous regardez si votre lycée est abonné à un journal, c'est probable en vrai je pense. Parce que moi j'avais pas vu, je me suis abonnée à un journal et en fait le lycée y était abonné. Donc bon au final j'ai annulé, enfin j'ai arrêté mon abonnement parce que ça servait à rien de payer alors que le lycée le faisait. Je faisais 1h30, 1h, 1h30 d'actualité où je fichais les événements qui me paraissaient importants. Faut que ce soit utile par exemple pour l'histoire ou pour les langues ou si c'est vraiment un événement mondial hyper important dont on pourrait vous parler aux euros. Vous prenez un petit cahier lambda, hein, moi c'est un cahier à ligne, voilà. Et par exemple, je notais, regardez le courrier international. Franchement, je le trouve très bien, je vous conseille. Je mettais la date et je fichais chaque événement, par exemple... il y avait eu un truc sur l'Israël, il y avait eu un truc sur l'Afghanistan. Fichez pas tout le journal, vous aurez pas le temps, mais prenez les articles qui vous paraissent importants. J'ai essayé aussi de le faire, mais ça je l'ai pas assez fait, donc essayez de le faire franchement, de le faire en langue. Franchement ça c'est bien. Quand vous aurez toute l'actualité à réviser juste avant les concours et les oraux, que tout sera là-dedans sur vos 2 ans, c'est top. Franchement, c'est vraiment un gain de temps en fait, faut penser gain de temps. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais finir. Pour le sac de cours, prenez ce qui vous fait plaisir, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Vraiment, on n'est plus au lycée, il n'y a plus de jugement. Prenez le sac que vous voulez, on n'en a rien à faire. Si vous êtes une fille et que vous voulez un sac à dos, prenez un sac à dos. Moi j'ai plein de copains, enfin de copines plutôt, qui ont des sacs à dos et on s'en fout. Moi personnellement, j'en ai racheté un, voilà, il est comme ça. J'aime beaucoup. Très simple. Prenez juste quelque chose quand même de grand, d'assez grand parce que vous avez besoin de place. Montrer ensuite quelques petits trucs que j'utilise pour l'internat, etc. En premier, je l'ai pas fait je l'ai pas fait pratiquement pendant toute la première année et je l'ai fait un petit peu à la fin. Mais un masque de nuit, je vous jure, enfin ça dépend. J'ai eu des problèmes de fatigue pendant ma première année de prépa, ça a été un peu compliqué et tout, et je me suis rendu compte que par exemple quand je voulais faire des siestes le midi, bah même si je mets le rideau, il y a quand même de la lumière et on s'endort moins facilement. Et ben le masque, ça marche bien, ça marche super bien, donc ça coûte 10 balles. Franchement moi je trouve que ça vaut le coup. Pour la nuit si vous avez du mal à dormir et tout, genre ça vous aide vraiment à mieux dormir. Vous pouvez pas être en prépa sans ça, je suis désolée mais... Ça s'appelle un casque anti-bruit, je vous jure il vous en faut un, vraiment, c'est... ça sauve. Si vous travaillez dans votre chambre d'internat et que la chambre d'à côté fait du bruit et tout, c'est chiant, vous mettez ça, franchement ça réduit vachement. Personnellement je le mettais pas en salle d'études parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop besoin parce que c'était plutôt calme. Mais si vous êtes en box ou en salle de classe, qu'à côté il y a du bruit, franchement vous mettez ça, personne ne vous voit avec de toute façon et puis tout le monde s'en fout parce que tout le monde en a. Et au moins franchement vous pouvez travailler tout tranquille, ça c'est vraiment cool. Les écouteurs c'est super sympa aussi pour écouter de la musique. Moi j'aime bien me mettre de la musique juste avant, quand je commence à travailler pour un peu me motiver. Bon après je l'éteins mais... parfois je la laisse, parfois je l'éteins, mais vraiment parfois moi ça me motive de mettre de la musique quand vraiment vous n'avez pas la force de travailler, voilà. Donc si vous avez une petite paire d'écouteurs et tout, c'est toujours cool. Je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.